Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des gens avec moi? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent s'amuser avec moi? Salut Francine! Bienvenue. J'espère que tu vas bien. Bon, on va attendre encore, voir si on a d'autres amis qui vont joindre à nous. Il fait-tu froid par chez vous? Aussi froid qu'ici? Francine, il est 17 heures. Bonsoir Lisette. Lisette de Varennes. Varennes, c'est dans le coin de Montréal, ça, hein? Bonsoir Anne-Marie. Bienvenue. Je me demande tout le temps si je commence à 7 heures ou si je commence à 7 heures moins 5. On dirait que j'ai aucune horloge à la même heure ici, là. Ah, d'accord, ça devrait bien aller. Donc, on va commencer, puis si on a des gens qui s'ajoutent à nous, bien coudonc, ils participeront avec nous. Sinon, ils pourront revoir en différé le vidéo. Hein. Vous savez, vous pouvez revenir voir. OK, il est 6h57. Bon. C'est ça. Tu vois, mon ordinateur m'indique 19h02. Fait que, OK. Fait que c'est pour ça qu'il nous manque peut-être un petit peu de monde. Je commence peut-être 5 minutes trop tôt. Sur mon ordi, il est presque encore 7 heures. Bon. Bizarre, hein? Que c'est tout le même fuseau horaire, mais tous mes appareils, presque 59 maintenant. Gros roulement de tambour, on fait le décompte comme la fin de l'année. J'espère que vous avez passé une belle journée. En tout cas, moi, j'avais hâte à ma soirée, pouvoir vous rencontrer, puis partager avec vous ce projet-ci. C'est un projet, vous allez voir, assez simple. Moi, surtout, ce que je voulais faire, c'était de vous montrer le fond, comment faire notre fond effet aquarelle, parce qu'on le fait effectivement sur du papier aquarelle. Alors, c'est surtout ça que je voulais vous montrer. Le reste, ça reste de l'étampage, puis de la finition de carte, là, comme on veut. Alors, si vous voulez bien, on va commencer. Je vais juste mettre mon projet un petit peu de côté. Donc, ce qu'on va avoir de besoin... On va avoir besoin... J'avais tout écrit ça sur une petite table de feuilles. Oui! Le carton de base avec du murmure blanc épais. Ça mesure 5 pouces et demi par 8 pouces et demi. Qu'on va plier en deux. Donc ça va faire notre base de carte. J'adore ça, Stampin' Up! Je ne sais pas si vous êtes utilisateur de produits Stampin' Up! Mais ils nous ont créé du carton épais. Fait que vraiment... Quand on fait nos bases de cartes, nos cartes tiennent, là, et, excusez l'expression, ils ne s'effoirent pas. Parce qu'avec le carton murmure blanc de base, il était plus mince, fait que des fois, ça arrivait que tout tombait. Ensuite, ce qu'on va avoir de besoin, c'est un carton bleu nuit, donc 3 pouces et quart par 4 pouces 3 quarts. Et on va avoir besoin d'un carton papier aquarelle de la même grandeur, 3 pouces et quart par 4 pouces 3 quarts. C'est juste qu'on va venir jouer là pour, quand on va les installer, les décaler comme ça, qui va venir nous donner le petit effet d'encadré. Fait que c'est assez simple. Ça. Ensuite, on va utiliser nos kits d'étampes qu'on va utiliser. Moi, j'ai beaucoup aimé ce kit d'étampes-là qui est dans le nouveau catalogue Occasion. Je l'aime, c'était le premier kit parce que c'est un gros vœu. Fait que j'aime ça. Bonsoir Noëlla, bienvenue. Je l'aime parce que c'est ça, vu que le vœu il est gros, voyez-vous, ça remplit déjà une bonne partie de la carte. Fait que ça, j'aimais ça. Puis même on aurait pu prendre l'autre ici, l'autre vœu qui se poursuit, puis venir l'étamper en arrière-plan. Là. Mais là, ça va dépendre à ce moment-là de ce que l'on fait, là, pour pas trop surcharger non plus notre projet. Donc, il va y avoir ce kit d'étampes-là. L'autre kit d'étampes aussi que je suis tombée en amour avec, c'est Anniversaire Vivace. Il y a super des beaux vœux d'anniversaire, des beaux vœux, puis des écritures différentes. Mais j'aimais les petites fleurs, puis tout ça, là, puis comment les
les colorier et tout, là, je trouvais ça super intéressant. Donc, ça, c'est le deuxième jeu d'étampe qu'on va utiliser. Ensuite, l'encre, assez simple. Toujours mon pad d'encre noir Memento pour étamper notre voile. Pour faire notre effet aquarelle, je vais prendre mon encre bleu nuit. Donc, je vais vous montrer comment se faire notre pad d'artiste pour pouvoir travailler sur notre carton. Pour faire la fleur, excusez, j'ai fait du bruit. Pour faire la fleur, à ce moment-là, ce qu'on va faire, on va travailler avec les marqueurs. Je vais vous montrer comment utiliser 2 couleurs sur la même étampe, ce que j'ai fait ici. Donc ça, on le fait avec les marqueurs. Alors, on va travailler avec ça. Aussi, pour travailler les couleurs, c'est qu'on va revenir travailler avec notre crayon estompe. Pour revenir faire, là, je ne sais pas si vous voyez bien, oui, je pense que vous voyez bien, je suis venue comme réétendre du vert, puis refaire du rose au centre de ma fleur, là, pour qu'elle soit remplie, puis même les petits boutons de fleurs. Fait que ça aussi, là, je vais vous montrer comment on va faire ça avec notre crayon estompe. Ça, c'est super le fun, un crayon estompe, parce que la pointe est comme collante, humide, mais elle fait pas... c'est pas de l'eau, là. Fait qu'elle vient pas abîmer notre carton régulier, là. Ce que ça fait, ça, c'est que ça vient étendre notre couleur. Ça se travaille super bien. La pointe est tachée, mais ça veut pas dire que l'encre va être tachée pour autant, parce qu'on vient toujours essuyer. Ensuite, regardez, là, c'est... J'en ai pas de couleur, parce qu'on vient l'essuyer pour enlever notre couleur dedans. Ensuite, on va utiliser... J'avais mis des petites perles ici, mais j'ai envie de faire ça autrement, parce que j'ai découvert, là, parce que j'avais vu ça sur une vidéo d'une amie, qu'elle colorait ses pierres du Rhin. Voyez-vous, avec nos crayons Blend. Je pense qu'on les a travaillés hein, avec mon kit d'étampe Journée Magique, là, on l'a utilisé beaucoup. J'ai pris le plus pâle de bleu nuit, donc la gamme de couleurs qu'on a. Puis j'en ai déjà coloré un ici, là. Peut-être vous allez voir, c'est subtil, mais je trouve que ça s'agençait bien avec mon projet, fait que je vais plus travailler avec ça. Puis on va pouvoir voir comment utiliser nos blends avec nos petits brillants. Fait que voilà, c'est pas mal tout le matériel qu'on a besoin. Pas trop. C'est sûr, ça nous prend un Aqua Painter. L'Aqua Painter, c'est un crayon avec un réservoir d'eau. Donc, c'est un pinceau, fait qu'on le dévisse, puis on met de l'eau, parce qu'on va devoir l'utiliser pour notre carton. Puis, c'est vraiment un pinceau, là, la pointe est comme ici, là. Puis, regardez, ce que ça fait, c'est que on pèse sur le réservoir, puis l'eau coule. Là, j'en ai vraiment mis beaucoup. Regardez, là, il y en a trop. Mais je vais vous montrer tantôt, là, comment travailler avec l'Aqua Painter. Je vais aller me chercher mon... Bon, je vais aller prendre mon linge. Fait, voyez-vous, avec l'Aqua Painter, faut qu'il y ait de l'eau sur notre main parce qu'il faut aller, ça le dit, c'est aqua. Donc, c'est avec de l'eau que ça se travaille. Puis, on va travailler avec le vaporisateur. Il y a des petits vaporisateurs comme ça chez Stampin' Up. Je les remplis d'eau pour faire notre base. Mais ça se peut que j'utilise pas ça parce que des fois... je vais voir là, mon projet. Des fois, ça prend un peu plus d'eau. Moi, j'avais ça. J'avais acheté ça quand on avait commencé à voyager. Il faut emmener nos shampoings et tout. Puis, il y a toujours une petite bouteille vaporisatrice comme ça. Fait que je la remplis d'eau. Puis, j'aime bien le jet. Puis, la quantité d'eau qui rentre dedans. Fait que ça m'aide beaucoup à remplir mon carton d'eau. Fait que voilà pour le matériel qu'on utilise. Bonsoir Naomi, bienvenue. Excusez-moi, hein, je sais, c'est ça j'ai découvert, là, je commence comme 5 minutes d'avance parce que je me fie à mon ordinateur. Puis mon ordinateur, il est 5 minutes en avance sur mes horloges. Fait que là, je l'ai vu avec Francine et Lisette et Anne-Marie tantôt. Donc, je vais le savoir pour la semaine prochaine. Je vais commencer vraiment à 19h de mon horloge et non de mon ordinateur. Alors, on va commencer. Tout de suite dans le fun, je me prends une petite base de papier essuie-tout parce qu'on travaille avec de l'eau. Hein? Fait que là, je vais juste tasser un peu ma carte parce que je voudrais pas toute la mouiller. J'espère que vous voyez bien, je me suis bien installée.
Donc, ce qu'on va faire, on va venir vaporiser au complet de l'eau. Ben, avant, je vais préparer mon pâte dedans. Ouais, je suis en train de penser à ça, là. Parce que quand l'eau va être là, on va vouloir travailler assez vite. Bonsoir Sylvie, bienvenue. Donc, pour faire notre, voyons, d'artiste, là, notre chose d'artiste, notre palette d'artiste, c'est ça. On va vraiment peser autant en avant qu'en arrière ensemble. Ça, ce que ça va faire, tadam, ça vient mettre de l'encre dans notre couvercle. Fait que c'est avec ça qu'on va travailler. Puis ça, c'est facile à le faire parce qu'on ne va pas chercher l'encre avec de l'eau dans notre pad. On va venir mouiller notre pad pour rien ou quoi que ce soit. Fait qu'on va on va travailler notre palette d'artiste. Fait qu'on l'a déjà préparé. Mon aqua penta que je vais venir préparer. Je vais enlever mon bouchon. Donc ça, et notre carton. Donc là, ce qu'on va faire, je vais commencer avec le vaporisateur Stampin' Up, là. Ce qu'on veut, c'est tout mouiller le carton. Donc, on y va, on ne se gêne pas. Il faut que le carton soit tout mouillé. C'est pas grave, c'est la gondole, c'est du papier fait pour ça, du papier aquarelle. Voyez-vous, comme j'ai de l'eau, là. Donc, même avec le carton gondole. Bon, ben, finalement, ça a bien été. Fait que là, ce que vous allez faire après, vous vous assurez d'avoir de l'eau partout. Ce qu'on fait, là, j'ai mis mon doigt, ça sèche. Ayez un petit outil tout simple là, en métal là, pour faire ça. Ce qu'on va faire, dans notre pâte d'encre ici, on va venir chercher de l'encre. Regardez, je le mélange. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient le faire dégoûter par goutte, comme ça. Oui, ça va faire de l'eau, je le sais. Mais c'est le but de l'exercice. Donc, puis là, si vous trouvez que vous avez assez d'eau, rien n'empêche de venir le tapoter comme ça, là. Hein? Vous pouvez le glisser vous-même. Déjà des coins qui sont asséchés. Moi, ce que je veux avoir du bleu partout sur mon carton. Je trouve que j'en ai pas assez. Tu sais, venir faire des picots directs dessus. Ça, là, vous vous amusez. Ça, c'est le fun pour faire ça. L'effet aquarelle de même, là. On s'amuse. Il n'y en a pas de problème. Tu sais, parce que vous allez voir, là, mon fond, il ne donnera pas comme l'autre, là. Déjà, je trouve qu'il est déjà différent de l'autre. Donc, j'ai-tu pas ri, cette couleur-là? Voyez-vous? Bon, mettons que j'aime ça de même. Excusez-moi, je passe devant vous. Bonsoir, Lise. Mon carton, ouais, c'est du carton aquarelle. Merci, Anne-Marie, d'avoir répondu. Je vais revenir mettre du bleu. Il me semble que j'en ai pas assez. Ah! Là, ça s'en vient à mon goût. Voyez-vous, ça se fait quand même assez bien, là. Je vais me garder quand même un petit coin un peu plus pâle, là. Bon, moi, ça, là, ça me conviendrait pour mon fond. Fait que j'ai essuyé mon aqua penta, voyez-vous? Vous êtes drôle avec tous vos petits bonhommes. Fait que voyez-vous, mon aqua penta, il est déjà nettoyé. Fait qu'il est déjà prêt à être réutilisé avec d'autres couleurs. Fait que là, ce qu'on va faire, moi, je vais accélérer le séchage avec notre... Ah, bonsoir Marc-José, bonsoir Louise. Avec notre pistolet. Je vais commencer à basse vitesse juste pour stabiliser là, mon eau. Oui, je sais, il y a beaucoup d'eau. On en a mis de l'eau. Rien n'empêche, vous pouvez venir enlever l'excédent ici sur les rebords, là. Ça s'en vient bien, il est déjà quasiment tout sec. Ben, tout sec.
Un truc pour savoir si votre papier aquarelle il est bien sec, il va être aussi sec en dessous qu'au-dessus. Parce que là, la quantité d'eau que j'ai mis, ça l'a rentré, là, le papier l'a absorbé beaucoup. Là. C'est drôle que j'arrive pas à la même couleur que... Ouais, je vais le tourner de bord. Je pense que je vais refaire une autre couche. Je trouve pas ça assez foncé, mon fond. Fait que rien n'empêche encore. On va remettre juste... non, je vais y aller juste avec l'Aqua-Painter. Directement. Donc, je reprends ma palette. Mon Aqua-Painter est plein d'eau. On vient chercher. Ah oui. Fait qu'on a donné une première base tout à l'heure. Là, on en fait une deuxième. Ah oui, j'aime ça. Puis là, vous pouvez peser sur votre Aqua-Painter pour venir... Ah oui, ça va être beau, ça. On dirait que comme du violet qui sort de la couleur bleu nuit. Voilà. Parce que là, je veux vous montrer le petit dernier effet que j'ai fait à la toute fin. Quand j'ai fait ça, là, faire les gros picots qu'on retrouve ici, là. Je vais vous le montrer. Fait qu'on va réassécher tout ça. Voyez-vous, j'ai pas pris, on dirait que j'ai pas pris la même couleur. Hein? Je dois avoir pris, peut-être bleu dandy. Ah, ou indigo des îles. Mais c'est pas grave, là. On s'entend-tu que c'est ça, la création, là? Désolée pour le bruit. Bonsoir Isabelle. Donc voilà, il est encore un petit peu humide ici. Mais là, ce que je veux vous montrer, c'est comment j'ai fait mes gouttes. Ça, ce que vous allez faire, comme je vous montrais ma bouteille de tantôt, je vais la dévisser. Puis ma petite paille ici, il reste de l'eau dedans. Fait que je viens juste tapoter comme ça. Comme les fumeurs, là. Hein? Ceux qui ont déjà fumé ou on sait comment ça marche. On vient faire des petites gouttes comme ça. Puis on va venir sécher comme ça. Fait l'eau va comme étaler la couleur. Parce que nous, c'est des encres à base d'eau. Fait qu'on va aller faire ça. Hey, c'est le fun de vous voir si nombreuses ce soir comme ça. Voyez-vous, là, ça commence à sécher. Regardez l'effet des petites gouttes. Les gouttes se sont faites discrètes ce soir. Même, je trouve ça trop discret, mais j'aime ça. Je sais pas si vous voyez quand même, là. Nos petites gouttes qu'on a ici, là, sont pas aussi éclaboussantes qu'eux autres, là, mais je vais essayer d'en faire d'autres, voir. Je vais changer de... On va changer de cigarette. Au moins, c'est un cigare, ça m'aurait pris. Hein? Hey, on est jeudi! Donc, tout près de vendredi. Donc, ça veut dire tout près de la fin de semaine. Je vais encore faire du bruit, excusez-moi. Ah oui, là, on envoie des plus grosses gouttes. Je vais essayer de virer de bord pour le mettre plus droit, là.
Ben, j'aime ça la couleur que ça donne, voyez-vous? Ah, j'aime ça. Puis voyez-vous les traces de grosses gouttes, là? Puis de plus grosses gouttes, ouais, finalement. J'aime ça. Fait que quand on va le mettre avec le... Ah oui, le papier bleu marine. Ça va être très beau, franchement. Je sais pas si vous aimez ça, là, mais... j'aime ça, les reflets de violacé rose dedans. Fait que Marie-Josée, c'est bon pour toutes les deux. Toi, t'aimes le bleu, moi, j'aime le rose. C'est comme le complet. Donc, voyez-vous, ce qui était le pire, qui n'est pas si pire, c'était de créer notre fond pour notre carte. Puis comme je vous dis, d'un projet à l'autre, là, ben là, voyez-vous, j'ai même pas pris la même couleur. Là, je me souviens vraiment pas la couleur que j'ai pris là. J'étais sûre que j'avais pris mon bleu nuit, là, mais on voit bien que c'est pas la même couleur. Mais c'est pas grave. Mais voyez-vous que l'effet va toujours changer d'un projet à l'autre parce que l'eau va diffuser votre encre d'une manière différente d'une fois à l'autre, là, comment vous allez l'utiliser. Fait que c'est ça la magie de la création. C'est ça que j'aime. C'est que ça, c'est une base d'un projet qui nous inspire à faire un autre projet qui va donner complètement autre chose. Puis c'est ça qui est le fun. Donc, là, on va faire notre vœu. J'ai déjà préparé mes vœux sur mes blocs. Donc, j'ai pris mon bloc en acrylique H pour faire notre vœu bon anniversaire que je mets pas mal centré. Bon. Comme je vous dis, moi, je prends l'encre. Ah, merci, tous vos petits cœurs et vos petits bonhommes. C'est bien cute. Donc, moi, j'y vais avec l'encre. Moi, c'est mon encre Dada. Je peux pas vous dire pourquoi que je l'aime, la Memento. Peut-être parce que c'est une encre aussi, une fois qu'elle est sèche, la Memento, est waterproof. Donc ça, c'est intéressant aussi, là, que normalement, quand ça revient mouillé, elle ne change pas de place, cette encre-là. J'espère que vous allez bien voir. En tout cas, moi, je suis haute en tabarnouche, mais c'est pas grave. On va essayer d'être droit. Comme je dis toujours, prenez le temps d'apposer votre encre sur votre projet. Tu sais, comptez jusqu'à 3 ou Stampin' Up, il nous disait, dites Anne, je t'aime. Oh, Anne, je t'aime. Anne, je t'aime. Tadam! Merci Noëlla de dire que tu vois bien. Voilà, c'est pas plus compliqué. Mais regardez comme il est beau ce vœu-là. Puis là, je le fais toute simple comme ça, là. Mais avec nos blends, là, on pourrait les colorier. Imaginez de l'étamper sur un carton blanc, là. Puis là, vous y allez de façon dégradée avec les deux bleus, là. Ou ça peut être du orange, du rouge, comme vous voulez. Mais ça ferait super beau de le faire en dégradé, ça. Waouh! OK. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est ma petite fleur ici. Je vous montre comment le faire. La voyez-vous, ma petite fleur? Je vais la redescendre là. Donc, je vous disais tout à l'heure que pour faire la fleur, on va travailler avec nos marqueurs. Nos marqueurs puis le crayon estompe. Vous allez voir pourquoi. Là, je viens de voir que je ne me suis pas sortie de carton. Ben non, une charge à côté de mon classeur. Ça va bien, ouvrir le classeur puis de se prendre un carton. Voilà. Donc, puis là, j'ai-tu perdu ça? Attendez un petit peu. Ah. Bon. J'aime ça. Ah, c'est là. OK, j'ai trouvé. Bon. C'est bon. Alors, j'ai déjà installé mon étampe sur mon bloc d'acrylique. Ce qu'on fait, c'est qu'on colore notre étampe. Ça, c'est une autre façon. Merci Francine, hein, non thème. Une autre façon d'utiliser nos étampes. Ça, quand on a des petites étampes de même,
Puis on voit bien, là, on a une fleur et des feuilles, là. C'est comme difficile de dire j'étampe vert puis j'étampe rose par-dessus. Fait que la meilleure façon, tu sais, si on veut jouer avec des couleurs, c'est de travailler avec nos marqueurs. Fait que c'est ce que je vais faire, je vais vous montrer. Nos marqueurs, ils ont 2 pointes. Ils ont une pointe pinceau, puis ils ont une pointe pour écrire, très fine. Des fois, pour écrire à l'intérieur des cartes ou pour écrire nos vœux, là, ça va bien. Mais moi, je vais prendre la pointe pinceau. Le truc pour travailler avec nos pointes pinceau, pour ne pas les abîmer, c'est surtout pas de travailler comme ça. Il faut vraiment travailler la pointe sur le côté, comme on pourrait dire couché même. Fait que là, on vient colorier l'endroit qu'on veut avoir notre vert. C'est sûr, c'est délicat, là. Il faut bien regarder ce qu'on fait. Puis, on travaille avec la pointe sur le côté. Donc, j'ai fini de mon vert pour le moment. Je vais prendre mon rose qui se trouve à être prune, sorbet aux prunes. Oh, on aime ça, cette couleur-là. Donc, on fait la même chose avec la pointe sur le côté. Là, c'est sûr, là, vous me voyez faire, puis vous vous dites, ouais, mais là, l'encre est toute en train de sécher sur son étampe. Ben oui, parce que c'est de l'encre à base d'eau. Fait que ce qu'on va faire, on va réhumidifier notre encre. Et la façon de le faire, c'est qu'on va mettre de la buée par une aspiration qu'on va faire sur directement notre étampe. Donc, quand vous allez entendre le bruit, vous allez comprendre ce que je fais. Et on vient étamper. Encore là, on prend le temps suffisant tadam, pour mettre la couleur. Là, des fois, si on est assez rapide, yes, on peut l'utiliser tout de suite. Voyez-vous, mon vert, là, super, ça a fonctionné. Après ça, vous venez l'essuyer. Vous venez essuyer votre excédent de vert. J'en veux plus. Et je fais la même chose avec le rose. Voyez-vous, mon rose est plus sec. C'est un petit peu plus difficile, mais je vais vous montrer quelque chose. Il y en a un petit peu, c'est beau. Puis on fait nos petits bulbes de fleurs. Moi, je trouve que j'ai pas assez de rose dans ma fleur. Donc, ce que je vais faire, je reprends mon marqueur et je vais aller chercher de l'encre directement sur ma pointe, comme ça. Mais là, je ne m'en vais pas tout de suite là parce que la couleur va être trop intense. Fait que je viens juste essuyer l'excédent ici. Puis là, je viens de l'appliquer. Ah oui! Voyez-vous là? Ah oui, fait que je vais retourner une deuxième fois, chercher de la couleur, enlever l'excédent et je viens colorier. Ouh! Non, mais plus simple que ça, hein? C'est faux. C'est des trucs, puis c'est à force d'en faire, c'est à force d'en voir, comme vous faites ce soir, venez voir une vidéo, puis que je vous le montre. Des fois, vous allez voir la vidéo de d'autres personnes, parce que je ne suis pas la seule à faire des vidéos. Hein? On est comme une couple de démonstratrices au Québec, mais dans le monde aussi, là. Donc, vous pouvez prendre plein de trucs de plein de monde. Alors, encore là, vous venez essuyer l'excédent. Fait que votre crayon, il est propre pour être utilisé la prochaine fois avec une autre couleur. C'est hot. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de découper toute notre fleur à la main. Mais, magie du direct, ta-da-da! Je vais la garder quand même, là. Je la mets pas au rebut, mais je l'ai déjà découpée. Fait que ce que je vais faire, je vais venir voir où je veux la mettre. Tiens, je me dis, je la veux à peu près comme ça. Oups! Parce que je veux voir où je vais venir mettre mes autres petites feuilles. Parce que dans mon kit d'étampe, j'ai des petites feuilles toutes seules ici, que j'ai mis sur mon bloc d'acrylique. Fait que je les veux à peu près ici. Fait que ça me donne une idée où aller étamper. Fait qu'encore là, ce que je vais faire, au lieu de sortir mon gros pad d'encre, bonsoir Véronique, bonsoir Réjeanne, Claudette, des nouvelles. Donc, ce que je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais venir colorier mon étampe. Donc, on se souvient qu'on voulait ça à peu près là. Fait que je vais souffler.
Et je vais venir étamper. 1, 2, 3. Tadam! Et on reprend notre crayon estompe de tout à l'heure et on vient étaler notre verre. Juste pour donner un petit soupçon de verre, voyez-vous. Quand je vais avoir mis ma fleur, ouh, j'aime ça. Fait qu'encore là, je viens essuyer l'excédent de mon encre sur mon papier brouillon. Voilà. Hey, notre projet est quasiment terminé, les amis. Donc, on va commencer l'assemblage. Moi, comme je vous dis, j'ai laissé le fond quand même assez clean. On pourrait reprendre, mettre des fleurs. On pourrait juste étamper ce petit feuillage-là, ici et là, ou ces petites fleurs-là. J'ose-tu le faire? Non. Mais on pourrait le faire. Donc, je vais commencer par coller mon premier carton ici. Fait que ça va venir me dire où mettre le deuxième. Ça va de l'allure, hein? Donc, avec votre colle, excusez, je vous ai passé devant, soit la snail ou la fusion. Moi, c'est rendu que j'aime beaucoup la fusion, finalement. Une fois qu'on a bien pris le twist, parce que la fusion est vraiment collante, il faut donner le petit catch, là. Mais non, j'aime vraiment ça. Fait que tiens, mettons, disons à peu près comme ça. Fait qu'on va venir coller lui par-dessus comme ça. Ah, j'aime ça le bleu. Hey, ça commence bien la fin de semaine, une petite vidéo de même, hein? Je suis basse. OK, vous avez de la misère à me voir. Excusez. Ouais, c'est pas évident. Hein? J'ai beau me suivre sur mon écran d'ordinateur, mais il y a toujours un décalage. C'est ça que je trouve plate. Donc, ça, on va essayer de le mettre droit. Donc, si je regarde mes lignes là, mon carton, il est beau là. Voilà. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de remettre ma fleur. Est-ce que c'est correct? Vous voyez bien? Désolée, hein, j'ai baissé un peu mon projet dans le bas de l'écran, là, mais c'est juste que j'ai commencé par coller mon carton bleu nuit. Puis par la suite, là, je suis venue mettre le carton là par-dessus. Là, il nous reste juste une petite fleur. La petite fleur, je vais la coller avec des Dimensional. Dimensional, ça fait quasiment international. Voilà. Voyons. Bon. Je vais venir coller ma petite fleur. Moi, je veux voir la petite boule là, de bon anniversaire. Voilà. Autre chose aussi, on le voit moins là, sur ma carte, peut-être. Mais ma fleur puis mes feuilles, là, ça brille. Oui, ça brille. Puis ça, on a un petit crayon exprès pour ça, qui s'appelle le Wink of Stella. Moi, il est quasiment vide parce que ça, je le mange, je le bois, j'en mets partout parce que ça donne juste une petite touche délicate de brillance. Fait que ce qu'on fait, je vous dis, il m'en reste plus beaucoup, une charge en un autre. Fait qu'on vient peser un peu, c'est marqué push, fait que pour faire sortir un peu de liquide brillant, puis vous venez l'appliquer. Ah oui. Fait que moi, je tapote comme ça, je le mets sur mes petites bulbes de fleurs. Je sais pas si vous voyez, là, mais ça fait brillant, là. Tu sais, ça fait juste une petite délicatesse. Voilà. Pas plus compliqué. Puis ça, ce qui est le fun, là, vous pouvez travailler directement dans votre pâte d'encre avec ça. Comme mon bleu nuit de tantôt, je pourrais aller chercher dans ma palette d'artistes qu'on se fait dans notre couvercle, puis aller chercher directement avec ça. Fait que quand j'applique mon bleu nuit, il est déjà tout pailleté, tout brillant. Fait que c'est super le fun. Puis vous l'essuyez, là, comme on a fait tantôt, là, sur votre essuie-tout, vous essuyez l'excédent pour enlever le bleu nuit de votre Wink of Stella.
Puis encore là, vous pouvez repartir avec une autre couleur. Donc, super beau petit produit, ça. Fait que là, il nous reste nos 3 petites perles, vous savez, là, que j'avais mis comme ici. Puis je vous avais dit tantôt, j'avais essayé autre chose parce que je voyais une amie, là, pour pas la nommer, Marie-Josée Gagnon, là. Hein, on la voit parmi les participantes, là. Elle nous jase pas beaucoup, mais elle était là. Ben, peut-être encore là. Puis Marie-Josée nous montrait comment les perles, ça peut être les pierres du Rhin, les perles, comment les colorier avec nos blends. Vous savez, nos nouveaux crayons à l'alcool. Fait que j'ai pris le blend qui est bleu nuit, mais clair. Parce que je trouvais que le foncé, ben là, peut-être qu'il irait mieux. Ouais, parce que là, j'ai pas la même couleur d'encre. Je vais aller chercher mon foncé. Fait qu'on prend la pointe pinceau, puis on vient colorier notre... Ah oui, sur ça, ça va être plus beau, le foncé. Ça, je pourrais en mettre une grosse perle. Ça, là, gênez-vous pas pour en mettre, là, c'est du bonbon. Par contre, ce qui est beau, c'est de garder toujours les nombres impairs. Ça, c'est n'importe quoi, là, en décoration, partout. Regardez, juste mettre vos ustensiles de travail sur votre plan de travail à la maison. Vous allez travailler en impair, puis vous allez regrouper les choses. Donc, on va venir les installer. Ah, je pourrais mettre le i, mais non, ça ne me tente pas. Voilà. Ouh. Celui-là, tiens, j'ai envie de venir le mettre. Ah, peut-être. Ouais, comme ça. Voilà. Ah oui, ça fait beau. Voilà, le projet est terminé. Non, mais, hein? Ça a été assez simple. Voyez-vous? Donc, on est parti. Oups, excusez, je vous ai mis la main devant le visou. Eh, mais j'aime ça et tout, cette couleur-là. Mais je suis encore surprise de me demander quelle couleur j'ai utilisée là. On ne voit pas votre carte? Est-ce que vous voyez? Voyez-vous, moi, je les vois très bien, là. Autant à mon écran d'ordinateur qu'à mon écran de cellulaire, parce que moi, je travaille avec mon cellulaire. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me préciser si vous les voyez ou pas? Ah, ben, en tout cas, j'ai des cœurs, j'ai des thumbs up. Oui, bon, OK. Fait que voilà, c'était mon projet de ce soir, tout simple, mais qui a quand même de l'éclat, là. Il est quand même... Puis comme je vous dis, j'aime ça, le gros vœu anniversaire, là. Ça remplit bien la carte. Fait que voilà pour notre projet de ce soir. En tout cas, je pense que vous avez aimé ça. Ça va vous donner des idées. Puis c'est ça qui est le fun, là. C'est que vous partez avec ça, là, puis vous allez créer complètement autre chose, là. Regardez, moi, ça a complètement donné autre chose, là. Mes gouttes sont différentes que là. C'est peut-être mon papier aquarelle qui est différent aussi, parce que j'ai différents types de papier aquarelle ici, là. Parce que je fais aussi de l'aquarelle en même temps. Fait que j'ai peut-être utilisé mon autre papier aquarelle. Mais c'est très beau. En tout cas, je suis bien contente de vous avoir montré ça ce soir. Fait que c'est à vous maintenant de vous amuser, puis je veux voir vos projets maintenant aussi. C'est ça qui serait le fun, hein? Que je puisse voir vos projets que vous faites. Je vais vous montrer le projet qu'on va faire la semaine prochaine. Ça a été une carte que j'ai faite parce que c'est une carte que je veux envoyer à quelqu'un que j'apprécie bien, même beaucoup, parce qu'elle fait beaucoup de travail pour nous. Puis, fait que j'ai décidé, je voulais essayer mes bruchots avec nos stencils. Fait qu'on a un stencil chez Stampin' Up qui fait vraiment ce fond-là. Alors, c'est avec les bruchots. Fait que la semaine prochaine, on va voir comment travailler les bruchots avec le stencil. Puis là, même, j'ai le goût d'écrire à Stampin' Up parce qu'on a juste des stencils. J'aimerais ça qu'on ait des masques. Des masques, c'est comme l'inversion du stencil. Où c'est blanc, ça serait caché. Fait qu'on ferait, ça donnerait complètement un autre look à la carte. J'aimerais vraiment ça. Fait que ça va être ma petite idée là, que je vais leur envoyer.
Alors voilà, ça sera le projet pour la semaine prochaine. Vous allez voir, on va encore retravailler avec les blends. C'est en faisant ça que je suis venue avec l'idée des blends pour la carte de ce soir. Et puis, on va encore s'amuser la semaine prochaine ensemble. Puis, je suis vraiment contente de pouvoir le faire avec vous. Merci de me suivre. Merci de partager ma vidéo pour celles qui le font. C'est super apprécié. Je vais lire vos commentaires à la fin quand ça sera terminé. Si vous avez des questions, des choses, gênez-vous pas, je vais vous répondre. Sinon, vous pouvez toujours aller revisionner la vidéo si vous avez manqué des éléments. Alors voilà, merci beaucoup, je vous aime beaucoup, puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye, bye!